Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne les petites astuces que j'utilise en ce moment pour mon jardinage parce que la saison potager 2025, c'est commencé pour à peu près tout le monde. J'en fais partie, puis même que, bon, je triche un peu, là, je prends de l'avance, c'est des choses que je cultive déjà, mais j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, puis si vous restez jusqu'en fin de vidéo, j'ai un petit coup de gueule à donner, en tout cas, vous verrez à la fin, là. Mais je vais commencer par les 5 petites astuces que moi, je vis en ce moment dans ma serre. Ce que moi je fais présentement, puis peut-être que ça peut vous donner des trucs. Puis si vous en avez à me donner aussi, je suis toujours preneuse, vous me direz ça aussi. Jardiner, c'est un peu ça qui est le fun, c'est de s'échanger un peu nos astuces, puis avoir une petite communauté, fait que c'est ce que j'adore, puis allez-y, donnez-moi vos trucs. Mais pour commencer, moi, aujourd'hui, je vous parle de 5 petites choses que je fais en ce moment dans ma serre pour réussir mon potager. La première chose que j'aimerais vous parler, c'est choisir la bonne variété. Bon, ça a l'air un peu... je sais, on se dit toujours qu'il faut choisir la variété qu'on aime au goût. Oui, c'est vrai, c'est un critère super important. Mais il y a autre chose aussi qu'il faut pas oublier. C'est de choisir une variété qui va être adaptée à l'environnement qu'on va lui donner. Je vous explique. Je vous donne l'exemple de 2 variétés de tomates que je cultive en ce moment dans ma serre. Il y en a plus que 2, mais c'est l'exemple que j'utilise aujourd'hui. Si vous me suivez sur Facebook, vous le savez, j'ai des tomates tumbler qui sont accrochées au plafond de ma serre. Que je cultive, que j'ai pris de l'avance. Bon, j'ai les conditions pour leur donner, évidemment, là, à leur donner pour que ça fonctionne bien. Mais je voulais vous en parler parce que j'utilise cette variété-là en jardinière suspendue. Là, ça va avoir l'air un peu gros sur la caméra, là. Je vais vous le montrer quand même, là. J'ai une jardinière devant moi que j'ai décrochée pour vous montrer un peu de plus près. Ça donne ça. C'est dans une jardinière suspendue comme ça. J'avais pris de l'avance parce que c'est une variété que j'aime beaucoup. Je peux les accrocher dans ma serre. Puis la variété que j'ai prise, elle est parfaite pour les jardinières suspendues justement parce qu'elle est retombante. Donc, c'est vraiment parfait pour ça. Mais j'ai une autre variété qui, ça serait moins bon là-dedans, qui est aussi des tomates cerises, mais c'est la variété Red Robin. Je vous montre ici. C'est ceux-là. C'est un petit plant ultra compact qui pousse dans un petit pot de 6 pouces. Avec l'effet de la caméra, il a l'air super gros, là, mais c'est un petit pot de 6 pouces. Ça pousse dans ça n'a pas besoin de grand-chose. Ça peut même pousser en hiver sur le bord d'une fenêtre dans la maison. Là. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne variété pour ça. Fait que ça, en jardinière suspendue, ça serait une moins bonne idée parce que lui, il pousse en hauteur puis il est très compact. Fait que faut choisir, oui, les variétés qu'on aime, puis choisir la bonne variété selon l'environnement qu'on va y donner. Ça, c'est plus balcon, dans un petit pot au sol, à la limite, mais les tumblers, on est mieux jardinière suspendue. Fait que je vous dirais, si vous avez une sélection à faire dans vos semences, allez-y en premier avec ce que vous aimez. Puis après ça, parmi ce que vous aimez, choisissez la variété qui va s'adapter à l'environnement que vous lui donnez. Ça serait une des premières astuces que je vous dirais si vous êtes encore en train de magasiner vos semences. Autre astuce aussi que je voulais donner, c'est ce que je vis aussi dans ma serre en ce moment. J'ai un problème d'algues vertes sur certains semis que j'ai faits. Il y en a qui peuvent paniquer avec ça, mais non, pas besoin. Les petites algues vertes qui se forment sur le dessus du terreau, c'est un excès d'humidité, évidemment. Puis moi, dans cette serre-là, avec les températures froides que j'ai pas pu faire beaucoup de ventilation. J'ai une humidité qui s'accumule dans ma serre. Ça m'a donné des petites algues vertes. Un peu comme ça. Inquiétez-vous pas avec ça. Ça ne nuira pas à votre plante. La seule chose que moi, j'ai remarqué les 2 gros problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que des fois, ça peut donner l'impression que le terreau est humide. Fait qu'on n'arrosera pas, mais en vrai, il est sec. Ça, c'est un des problèmes que ça peut occasionner. L'autre problème aussi, c'est que des fois, les algues, ils vont former comme une croûte sur le dessus. Et quand on a pour arroser, ben l'eau va partir sur les côtés au lieu d'arroser dans la petite cellule ou la petite case où vous avez mis votre graine. Ça fait que soyez prudent avec ça. Au pire, moi, je les brise un petit peu pour être sûr que l'eau rentre, mais ce n'est pas un problème pour vos semis. Ça dérangera pas. Ça sera pas ça qui va faire que vous allez les perdre. Les algues vertes, c'est juste un symptôme d'un excès d'humidité. Comme moi, j'ai de la misère à le contrôler, ben j'endure les algues vertes. C'est aussi simple que ça. Ne paniquez pas si vous voyez ça sur vos semis, il n'y a pas de danger pour ça. Autre point aussi, justement, parlant d'excès d'humidité que je voulais vous parler, moi, ce que je fais dans ma serre, il y a quelque chose que je ne fais pas, c'est de semer des basiliques dans ma serre. Les plantes de basilic sont ultra sensibles à des maladies fongiques. Étant donné que le taux d'humidité est très, très élevé, moi, je les cultive en intérieur. C'est ce que je faisais l'année passée, c'est ce que je fais encore cette année. Pour garder l'humidité sur mes semences, ce que je fais, ben chaque cellule où ce que j'ai mis les graines de basilic, j'ai mis un petit peu de vermiculite par-dessus.
au lieu de mettre du terreau par-dessus la graine. Ça germe super bien, ça garde l'humidité, puis en les faisant à l'intérieur où ce que je peux avoir une meilleure ventilation puis une meilleure circulation d'air qu'enfermé en dessous d'un dôme de plastique, mes basilics sont mieux là-bas. Donc, adaptez aussi l'endroit où ce que vous allez mettre vos semis en fonction de chacun leur sensibilité. Fait que non, dans ma serre, vous verrez pas de basilic à cause de ça, à cause du taux d'humidité. Je les fais en intérieur sous des lampes horticoles. Autre point aussi que je voulais vous parler, c'est de choisir le bon engrais. Je sais, il y en a qui disent qu'ils n'utilisent même pas du tout d'engrais. Moi, je pense que c'est une erreur. Vous manquez de la performance pour vos plants. Je vais appeler ça comme ça, de la performance. Je vais vous parler de 2 engrais que j'utilise présentement dans ma serre. Le premier engrais, celui que j'utilise pour les plantes qui vont rester dans ces pots-là, comme mes plantes tomates ou la jardinière suspendue, c'est pas une publicité, là. C'est juste que j'utilise. C'est un engrais à libération lente comme ça. Moi, c'est ce que j'utilise dans ça. J'en mets une petite poignée puis j'en mets régulièrement. Ça fait toute la différence parce que les plants, quand ils sont enfermés dans leur pot, ça sera pas trop long qu'ils vont avoir assimilé tous les nutriments possibles qui sont là-dedans. À force d'arroser aussi, ça fait un petit peu un effet de lessivage. Ça fait que l'engrais est très, très important. Il y a un autre engrais aussi que j'utilise, qu'il y en a beaucoup qui le sous-estiment. Moi, c'est pas une publicité que je fais. Je vous le dis ça, c'est pas une publicité, c'est juste que moi, je l'utilise, puis ça fait vraiment une grosse différence. C'est un engrais qui va booster les racines. Je vous le montre, là. C'est celui-là. Cet engrais-là contient 2 hormones qui sont c'est des AIB, en fait. C'est des hormones qui vont favoriser le développement des racines. Donc, à partir du moment où vous sortez vos plants des petites cellules pour les transplanter dans des pots un peu plus gros, quand on repique les semis, ça fait vraiment toute une différence. Je triche un peu, honnêtement, je peux dire ça comme ça. Je n'utilise pas toute la dose au complet de ce qui est recommandé. Honnêtement, j'en mets même un petit peu moins. Mais oui, ça fait une très grosse différence. Fait essayez-le. Je vous le recommande fortement. Que ce soit cette marque-là ou une autre, là, allez-y avec ce que vous trouvez près de chez vous. Là, c'est pas une publicité, mais ça fait vraiment une grosse différence, surtout au moment où on les repique. Fait essayez ça. Ça serait une astuce que j'aurais à vous donner que essayez-le. Essayez-le, vous allez voir, ça va faire toute la différence. Puis, entre-temps, j'ai aussi quelque chose, c'est un petit coup de gueule, en fait, que je voulais donner. Je sais que je suis pas la seule à subir l'inflation. Bon, Donald Trump qui va nous empirer ça, mais j'ai remarqué quelque chose. J'avais des anciens sachets de semences. Vous me direz ce que vous en pensez, là. Des anciens sachets de semences de coriandre. J'avais payé ça 1,89 à l'époque. C'est l'ancien emballage, d'ailleurs, là. 1,89 pour les Européens. Je vous mets le prix, là, en euros, il est juste là. J'ai fait le saut quand que j'ai remarqué sur mes nouveaux paquets de semences que j'ai achetés. Déjà, j'avais remarqué qu'ils avaient changé l'emballage. Ils ont changé l'image. Mais c'est une belle petite astuce pour augmenter le prix. Parce que maintenant, c'est rendu 2,49. De 1,89 à 2,49. C'est bien beau l'inflation, là. Mais je trouve qu'il y a une grosse exagération. Ça, c'est mon opinion. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les semences ces temps-ci, mais il y a une inflation qui est plus grande que l'inflation qui est générale observée partout. Je trouve ça vraiment dommage. Je me demande si, en tout cas, je pense pas qu'il y ait de l'abus là-dedans, mais je trouve ça vraiment dommage, surtout quand on veut faire des potagers à plus petit prix possible, puis qu'on se retrouve avec des prix comme ça. C'est, en tout cas, en Europe, je sais que vous, les graines Lidl aussi, ça a augmenté. J'en ai entendu parler jusqu'ici au Québec, là. Fait que, en tout cas, inquiétez-vous pas, en Europe aussi, on subit l'inflation sur les semences, puis c'est des grosses inflations. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ou s'il y a d'autres items comme ça, là, que vous avez vu les prix grimper, là. Je pense qu'on va les voir aussi au courant de la saison, des prix qu'on payait l'an dernier ou le 2 ans, puis que cette année, c'est juste épouvantable. Vous m'en direz des commentaires. Puis entre-temps, je vous souhaite d'avoir un potager très productif parce qu'avec la guerre commerciale, on va souvent subir les contre-coups. Donc, j'espère que vous allez avoir des potagers productifs pour essayer d'assumer, en tout cas, d'absorber une partie de ces coûts-là en produisant vous-même. Puis entre-temps, abonnez-vous. Je vous prépare d'autres vidéos. Je ne vous spoil pas un projet que j'ai de vidéos que je pense que vous allez adorer, mais bref, je vous prépare plein d'autres choses, dont entre autres une en particulier. Donc, abonnez-vous. On se revoit bientôt, puis je vous prépare d'autres astuces de jardinage, puis suivez-moi sur Facebook aussi, je vous en donne d'autres astuces là-dessus. On se revoit bientôt. Bye bye.